Ya Muhammad, prière et salut et paix sur toi. Tu représentes l'amour et la foi. Tu es l'imam et le sceau des prophètes. Et ta sunna est la voie parfaite. طلع البدر علينا. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un rêve que j'ai fait il y a plusieurs années. Je tenais à vous en parler pour justement faire mon sujet là-dessus. Et comment arrive-t-on à rêver du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, la question est pourquoi rêve-t-on? Alors, pourquoi rêve-t-on? Lors de l'endormissement ou lors de la journée, quand on pense beaucoup, très fort à quelque chose, ben, le cerveau va, on va dire, presque automatiquement se, je vais dire, se mettre en route et pour finir, va faire tout un rêve là-dessus. Alors, évidemment, il y a les rêves, je veux dire, bien et les cauchemars. Les rêves, les beaux rêves, quoi, comme on dit, provient d'Allah Azzawajal. Par contre, les cauchemars, évidemment, viennent de Shaitan. Et c'est pour ça, avant de s'endormir, faut faire, par exemple, la sourate Mulk, ce qui est très importante avant de s'endormir, que malheureusement, on ne le fait pas forcément. Et voilà quoi, les sourates de protection, etc. Bref, ça c'est autre chose. Maintenant, on voit des gens dans notre rêve qu'on ne sait pas d'où ils sortent. Toi, tu les connais pas, mais ton cerveau, lui, il enregistre tout. Ça veut dire que tu vas voir une personne dans un magasin ou juste croiser dans la rue, que tu as juste regardé même pas une seconde, ton cerveau, hop, il enregistre. Et c'est-à-dire que des fois, tu trouves avec des rêves, tout est mélangé, des gens que tu ne connais pas, alors que ton cerveau, lui, il connaît parce qu'il a déjà enregistré. Ça, c'était une petite part à part. Maintenant, pour savoir pourquoi il y a des gens qui rêvent du prophète sallam et pas d'autres. Il y a une histoire, je ne sais pas si vous la connaissez. Et cette histoire-là, je l'ai écoutée, ça fait il y a très très longtemps. Et donc en fait, c'est un élève qui demande à un prof comment rêve-t-on du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le professeur lui dit viens chez moi le soir. L'élève dit d'accord, ok. Donc il arrive le soir chez son professeur. Et son professeur a préparé un plat. Et le professeur lui dit d'abord on va manger ce plat et après je te dirai la réponse de ta question. L'élève goûta son plat et il était très très salé, immangeable. Et l'élève dit écoutez, je ne peux pas manger, c'est trop salé. Le professeur ordonna qu'il mange et qu'il finisse son assiette, quoi, je veux dire. Donc l'élève s'exécuta et mangea. Quand l'élève s'arrêta de manger, demanda au prof s'il pouvait boire de l'eau. Son professeur lui dit non.
tu n'auras pas d'eau. Donc, l'élève alla dormir donc chez son professeur, comme ça, avec cette soif prenante. Son professeur réveilla son élève au Fajr et demanda tout de suite qu'est-ce que tu as rêvé. Et l'élève lui dit j'ai rêvé que mes doigts jaillissaient de l'eau, je voyais des montagnes d'eau, enfin bref, il avait vu que de l'eau dans son rêve. Et du coup, le professeur dit à l'élève, eh ben, voici ta réponse à la question de comment rêve-t-on du prophète sallam. En fait, tellement que tu vas penser que tu vas rêver. Moi, j'ai essayé de tenter l'expérience. Sans le vouloir. Enfin, en fait, je savais les causes qu'il fallait, mais j'ai tellement pensé que oui, j'ai rêvé du prophète sallam. Et donc, voici mon rêve. Alors, en fait, ça a commencé tout vraiment, je vais pas dire n'importe quoi, mais en fait, c'est comme si j'étais dans un parc d'attractions avec mon mari, voilà. Puis à un moment donné, on s'en va vers une grotte. Mais là, je me rends compte que tout le monde était rassemblé. Vraiment tout le monde, toute la terre, quoi. Et donc, dans cette grotte, il y avait vous savez, les lumières tamisées, les lumières de la grotte. Et il y avait 2 hommes accrochés à une corde, vraiment accrochés comme ça avec la tête penchante. Et à chaque homme, il y avait un genre de bassin. Ça veut dire, je peux dire à peu près la largeur d'une tombe et la longueur un petit peu plus loin qu'une tombe. Il y avait à droite le prophète Moussa, alayhi salam, Moïse. Et à gauche, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, je dirais pas le but du jeu, mais presque, enfin, il fallait pas, c'était comme un test en fait, voilà. Donc, il fallait d'abord commencer par Moussa alayhi salam. Il fallait en fait prendre la corde d'où il était, la tirer vers soi, la lancer donc tout le long du bassin. La corde revenait vers celui qui a lancé et devait la rattraper de justesse. Ou sinon, le prophète tombait dans le bassin et en fait des squelettes venaient vraiment arracher son corps. Et moi, je suis passée deuxième. Donc, j'ai commencé d'abord par le prophète Moussa alayhi salam. Donc, j'ai pris la corde, j'ai lancé la longueur du bassin plein d'eau. Quand elle est revenue, quand la corde est revenue vers moi, je l'ai rattrapée. Et là, j'ai vu le prophète Moussa alayhi salam avec un genre
de toge, je crois. On peut pas dire blanc, on peut pas dire gris. Je dirais plus blanc-gris comme ça, avec une barbe et son fameux bâton. Puis il est parti. Puis c'était, maintenant c'était à l'accord du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc à nouveau, j'ai lancé la corde. La corde est revenue vers moi, j'ai rattrapé de justesse, je vais dire. Même son visage a touché un peu d'eau. Mais voilà, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était à terre et s'est réveillé en crachant de l'eau par la bouche. Et là, il s'est levé. Et cependant, là, avant, je ne savais pas comment il était habillé. C'est seulement après que j'ai vu qu'il portait souvent une toge rouge. Où là, il avait un pull rouge et un jeans. Ça, c'est, je pense, c'était mélangé avec l'époque de maintenant, en fait. Sans barbe, par contre. Les sourcils écartés, qui se touchaient pas. Les joues rosées et une lumière dans son visage, voilà, qu'on peut pas dire. Excusez-moi. Et en fait, il commence à me parler. Voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il m'a dit. Ça, je peux vous assurer, je me rappelle rien de notre conversation. Sauf, il m'a pris dans ses bras et il m'a dit, vas-y, passe. Et en fait, j'ai fait le tour et il y avait une petite porte. J'ai ouvert la porte, je suis rentrée et j'ai ouvert les yeux. Donc là, j'ai passé qu'est-ce qu'il y avait ensuite. Mais quand je me suis réveillée, j'étais choquée. Même à me poser la question, est-ce que c'était vraiment lui, quoi? Parce que le voir comme ça, c'était... waouh. Je ne peux pas expliquer mon sentiment face à ça. Et je ne sais pas quel sens vraiment à ce rêve. J'ai quelques doutes par rapport à l'argent de la tombe, par rapport à la corde. J'ai quelques doutes, mais voilà quoi. Donc, si vous avez des explications ou vos doutes aussi, n'hésitez pas à commenter. Donc voilà, c'était pour partager ce rêve. Et comme je vous dis, c'est 100% très fort à quelque chose que pour finir, voilà, votre cerveau, il enregistre tout ce que vous pensez. Et voilà, vous rêvez. Et encore une fois, les rêves qui sont bien proviennent d'Allah Azzawajal et les rêves, les cauchemars de Shaitan. Donc voilà. Et donc je termine avec ceci. Je ferai une prochaine vidéo dans quelques jours parce que je serai absente. Justement, je vous expliquerai pourquoi. Je serai absente pendant un mois. Tout ça, j'expliquerai pourquoi dans ma prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc voilà, surtout n'oubliez pas de commenter, de partager, de liker. En tout cas, merci beaucoup au partage de certains. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. En quelques jours, on est monté à 112 membres. Donc, franchement, merci beaucoup à ces personnes-là.
Alors aussi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas français. Ça, voilà, excusez-moi beaucoup. Moi-même, je parle pas trop arabe. Je comprends, mais le parler, là, c'est un peu compliqué, quoi. C'est comme quelqu'un qui apprend le français, voilà, c'est compliqué. Moi, c'est pareil, c'est compliqué. Donc, ça, pour ça, excusez-moi, si vous savez traduire, voilà, quelqu'un qui parle français et que, bon, les autres qui parlent que arabe, qui parlent pas français, peut-être, si vous voulez bien traduire et tout, ou voilà quoi, mettez des commentaires pour dire en gros le résumé de la vidéo, ça, voilà, je vous laisse faire et tout. Donc, je vous dis à très très bientôt, Inch'Allah. Donc, passez une excellente journée ou une excellente soirée. Et, et voilà, et encore une fois, protégez-vous bien. N'ayez pas peur ce que les gens vous racontent par rapport au Covid, etc. Je vais pas faire une histoire là-dessus, mais voilà quoi, il y a beaucoup de vérités qui sortent pas. Ça compte à sortir, mais beaucoup de vérités qui sortent pas. Voilà. Donc, sur ce fait, je vais vous laisser et je vous dis à très 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 bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.